les questions de l'identité, les questions de l'altérité puis de la réciprocité, mais derrière ces trois dimensions de l'être humain puis des rapports humains, le point commun que l'on souhaite développer, c'est la place du corps. Et dans les pratiques du sensible, qui se sont développées au cours des 30 dernières années, on s'aperçoit que quand on offre les possibilités d'un rapport au corps qui s'enrichit perceptivement, d'une vraie proximité à soi, d'une proximité au vivant dans soi, il y a une surprise, les personnes découvrent à la faveur des exercices qu'on propose un sentiment de soi, un sentiment d'identité enrichi, enrichi d'un inconnu de soi, d'une potentialité vivante, d'une vraie force interne. Et à la faveur de cette expérience, qui dure peu de temps, le temps d'une séance en somatopsychopédagogie par exemple, la personne découvre qu'elle est plus que ce qu'elle pensait être. Et autour de ce plus, qui est un plus vivant, un plus ancré, un davantage présent, elle va progressivement peut-être entamer un projet de se rendre dans cette potentialité de devenir ce plus, pas seulement le temps d'un exercice, mais vraiment d'habiter cette présence au corps et cette présence au monde, on le verra, de façon plus stable. Et cette idée d'aborder l'enjeu de l'identité vient en fait du constat que l'on fait sur le terrain que la pratique des exercices liés au sensible enrichit le sentiment de soi, enrichit le sentiment d'existence et vient modifier l'identité en l'ouvrant, en l'incarnant. Donc on voulait rendre compte de cette dimension-là.